il y a deux choses là-dedans. La pression qui est dans la roue va se transférer au sol. Et le poids va se transférer pour la compaction en profondeur. Si j'augmente trop la pression, ma germination va être moins bonne, mes rendements moins bons. Le poids paresseux, le poids à la roue qu'on dit, bien, il ne faut pas dépasser 3,5 tonnes pour ne pas faire des dommages. Fait que moins je vais avoir de pression dans les pneus, moins d'impact à la surface que ça va venir faire. Pourquoi le 3,5 tonnes à roue? Tu peux te permettre de passer partout sans faire de dommages. Si tu montes à 4 tonnes, ça va être des conditions très secs. Puis si tu montes plus haut que ça, là, tu vas faire des dommages. Tu vas compacter en profondeur. 3,5 tonnes, c'est quoi les conditions du sol? C'est des conditions friables, c'est-à-dire à la capacité au champ. L'eau de drainage doit être évacuée. Donc, c'est à la condition, mettons, pour aller faire le semis. Il ne faut pas que tu aies d'eau à la surface de ton sol. Quand c'est très sec, ça a un effet pervers, c'est-à-dire que le tracteur va monter sur ses talons hauts. Il va embarquer sur ses crampons. Fait que la compaction va être localisée vis-à-vis les crampons. Fait que c'est ça qui est l'effet pervers. Le sol, il doit être meuble puis épouser la forme du pneu. Fait que si ça monte sur les crampons, on fait encore plus de dommages que quand on est à capacité au champ. Nous prenons le poids au champ puis sur la route. On a 1550 kg sur la roue avant. Mon tracteur n'est pas balancé. Il y a trop de poids en arrière par rapport à en avant. Je pourrais rajouter 22 pesées au total. Là, j'en ai 6. Je pourrais en rajouter 18 autres. On fait la pesée en avant. On ferait la même chose ici sur la roue arrière. Puis on ferait la même chose sur l'épandeur à fumier. Donc, pour être capable d'ajuster avec la vitesse sur la route, la vitesse au champ, trouver le compromis pour être sécuritaire sur la route, puis être correct au champ en diminuant l'empreinte, la pression qui vient dans le pneu sur le sol, mais c'est la pression d'air à l'intérieur du pneu.